Alors, Shalom Ouvracha, le sujet dont je voulais parler avec vous aujourd'hui, c'est un sujet qu'en général on n'étudie pas tellement dans les séminaires à propos de Purim, parce que c'est un sujet qui est assez compliqué, assez complexe, qui fait l'objet de grandes marlokot rishonim. Simplement, je me suis aperçu que souvent, là où j'enseigne, les gens ils veulent comprendre, ils veulent savoir. Le sujet c'est de savoir si j'habite à Yerushalayim et qu'à Purim je vais être à Bnei Brak, ou alors si j'habite à Bnei Brak et que je viens à Yerushalayim, comment ça se passe exactement? Alors il faut savoir d'abord que ce sujet-là, c'est un grand sujet dans la Gemara, dans les poskim, etc. Il y a eu une époque où on ne s'intéressait pas tellement à ça. Quand les Bnei Israël étaient en Galout, personne ne se trouvait à Yerushalayim. C'était une question qui était quasiment jamais posée. Parce que cette question-là, elle commence à partir du moment où on se trouve dans un endroit qui était entouré de murailles à l'époque de Yehoshua bin Nun. À part Yerushalayim, au jour d'aujourd'hui, on ne connaît pas tellement d'endroits de ce genre. Au jour d'aujourd'hui, au Baruch Hashem, il y a beaucoup de gens qui sont à Yerushalayim, et donc on connaît enfin le Purim du Tet Vav, du 15 Adar. C'est là que la question elle commence vraiment à se poser. Et donc, ça serait bien qu'on connaisse un petit peu, au minimum, la façon dont ça fonctionne, pour avoir des réponses aux questions qu'on se pose. Maintenant, j'aimerais juste vous dire une chose, c'est qu'on ne va pas maintenant tout dire, parce qu'il y a tellement d'opinions, tellement de cas de figure. On pourrait passer quelques heures à réfléchir de tout ça. J'aimerais juste vous donner la halakha dans les grandes lignes. Vous allez voir que déjà, ça vous aidera beaucoup dans tous les types de circonstances habituelles qui peuvent se présenter à vous. Et ensuite, si vous avez des questions beaucoup plus précises, alors là, chaque question, cas par cas, il faut la poser à un rave, pouvoir bien y réfléchir et apporter des réponses. D'accord? Donc la question est la suivante. On sait que quasiment dans le monde tout entier, en dehors de Yerushalayim, Purim, c'est le 14 Adar. À Yerushalayim, Purim, c'est le 15 Adar. Maintenant, pour prendre l'exemple de cette année, bien que je compte mettre ce cours sur le site toutes les années, Bezrat Hashem, donc on se servira ça qu'à titre d'exemple. Purim, disons que le 14, c'est jeudi. Le 15, c'est vendredi. Donc, quelqu'un qui habite à Yerushalayim, lui, on va dire que son Purim, c'est vendredi. Quelqu'un qui habite en dehors d'Yerushalayim, à Paris, ou à Bnei Brak, ou à Tzfat, lui, son Purim, c'est quand? C'est jeudi, le 14. Maintenant, il faut savoir une chose. Si j'habite, moi, à Yerushalayim, mon habitation est à Yerushalayim, mon séminaire est à Yerushalayim, donc j'habite à Yerushalayim. Donc, par défaut, c'est quoi la date à laquelle je dois faire mon Purim? Par défaut, c'est le 15. Si j'habite à Tel Aviv ou à Paris, par défaut, c'est quoi mon Purim? Le 14. D'accord? Ça, c'est la halakha normale. Je vous donne juste un exemple, parce que j'aimerais bien qu'on ne s'embrouille pas. Imaginez, par exemple, que j'habite en Eretz Israël. Et à Pessah, je vais être en France. Est-ce qu'on va me dire, puisque tu es en France, tu fais 2 jours? On va me dire, non, tu es israélien. Donc, en principe, tu fais qu'1 jour. Ou vice-versa. Quelqu'un qui habite en France et qui se rend en Israël pendant les fêtes. Est-ce qu'on va lui dire, comme tu es en Israël, tu fais qu'1 jour? On lui dira, non, tu es un Français, tu fais 2 jours. On lui dira, tu es un Français, tu fais 2 jours. Vous êtes d'accord avec moi? Pourquoi? Parce que tu es un Français. Ah, mais maintenant, le lieu géographique où je me trouve, c'est Israël. D'accord, mais tu es un Français. Quand tu viendras faire ta aliyah, les choses, elles changeront. Pour l'instant, tu es un Français. Vous suivez? Très bien. Donc là, a priori, on devrait dire la même chose. On devrait dire, moi, toute ma vie, j'habite à Yerushalayim. Ça change quoi que le 14, cette année, je sois à Bnei Brak ou que je sois à Paris? Mais moi, j'habite à Yerushalayim. Alors, c'est là qu'on va voir qu'à ce sujet-là, il y a un grand chidouche. Le grand chidouche, c'est que bien que je suis un Parisien ou je suis un Français, je peux rentrer dans la catégorie de Purim de Yerushalayim. Et vice-versa. Bien que j'habite à Yerushalayim, je peux rentrer dans la catégorie du Purim de quoi? De Bnei Brak ou d'ailleurs. Et c'est ça la question qu'on va se poser, on va essayer de comprendre. Alors comment? Dans quel cas? Comment je fais si je suis quelqu'un de Yerushalayim pour faire Purim à Bnei Brak? Maintenant, je vous dis juste une chose qui est importante, vous allez voir que c'est des cas très fréquents. Une chose qui est importante qu'il faut comprendre. Souvent, les gens ils disent, comment je fais si je veux pouvoir être obligé de faire Purim le 14? Il y a des gens, par exemple, la fête qu'ils préfèrent, c'est Purim. Pourquoi? La fête. Les gens, ils aiment bien la fête. Donc, ils disent, un jour de Purim, c'est pas assez. Moi, une priature, on aurait fait 10 Purim par an. Mais c'est comme ça, il n'y en a qu'un. Alors, ils disent, allez, au moins, je vais danser aux deux mariages, on dit comme ça en hébreu. Je vais aller le 14 et je vais aller le 15. D'accord? Alors, les gens, en général, ils se demandent, comment je peux faire pour être obligé d'accomplir les mitzvot le 14? Il faut comprendre que le revers de la médaille, c'est quoi? C'est que si vraiment on considère que toi, ton Purim, c'est le 14, tu seras tenu d'accomplir toutes les mitzvot du 14.
C'est pas genre juste la Megillah, mais pas Mishloach Manot ou pas Matanot Levionim. Si vraiment on considère que tu es quelqu'un du 14, tu devras faire le 14, toutes les mitzvot de Purim. D'accord, c'est clair? Maintenant, ce qu'il faut qu'on comprenne bien, c'est dans quel cas de figure. Et vous allez voir qu'il y a une possibilité, si on veut, de devoir faire Purim et le 14 et le 15. Et vous allez voir aussi qu'il y a une possibilité de s'en sortir pour ne faire aucun Purim, ni le 14 ni le 15. C'est pas qu'on va conseiller ça, au contraire, on va déconseiller ça. Mais vous allez voir, si vous comprenez le théorème, exactement comment ça fonctionne. Alors, c'est bon, on est prêt pour l'étude? Les introductions, elles sont claires? Alors regardez. Halakha lema assez. Ce qui va fixer, c'est quoi mon Purim à moi? C'est où est-ce que je compte être à l'heure de Alot HaShachar. Alot HaShachar, chaque endroit selon l'année où on se trouve, selon l'endroit où on se trouve, c'est un horaire différent. Mais Alot HaShachar, disons qu'en général, en Yerushalayim, c'est vers 4h30 du matin. Où est-ce que je vais être à Alot HaShachar du 14? Ou alors, où est-ce que je vais être à Alot HaShachar du 15? Je vous donne un exemple. Je sors de Yerushalayim, par exemple, on va dire le 12 Adar. Le 12 Adar, je sors de Yerushalayim, je vais faire un petit voyage à Bnei Brak. Là-bas, j'ai loué une petite maison, etc. Je compte être là-bas. Maintenant, moi, je veux savoir, je suis tenu par le Purim du 14 ou pas? Alors, si je suis revenu avant le 14 à la maison Yerushalayim, il n'y a aucune question. La question, c'est, imaginez que je vais revenir, par exemple, le 14 au soir. Donc, le 14 au soir, c'est à quelle heure la Kriyat HaMegillah dans les synagogues à Bnei Brak? C'est à quelle heure? À 7h du soir? À 6h30, 7h? Moi, je vais être à Bnei Brak à cette heure-ci, mais j'ai un taxi qui me prend à 11h du soir pour Yerushalayim. Est-ce que je suis tenu de faire ou pas mon Purim à Bnei Brak? Est-ce que quand tout le monde va écouter la Megillah et que moi je vais encore me trouver à Bnei Brak pendant encore 1 ou 2 heures, est-ce que je dois aller écouter la Megillah ou pas? Réponse, tout dépend où est-ce que tu comptes te trouver à Alot HaShachar. Alot HaShachar du 14. Ça veut dire si, dans notre exemple, Purim ça tombe à Bnei Brak ou à Paris jeudi, d'accord? Mercredi soir et jeudi en journée. La question, ça va être jeudi matin à 4h30 du matin à Alot HaShachar où tu comptes être. C'est clair? C'est clair ou pas? Donc, si par exemple, dans le cas que je vous ai donné tout à l'heure, je répète le cas, depuis dimanche, je suis à Bnei Brak. Je compte rester à Bnei Brak jusqu'à quand? Je compte rester à Bnei Brak jusqu'à mercredi soir, 11h du soir. Mais je sais qu'ensuite, il y a un taxi qui va me ramener à Yerushalayim. Est-ce que mercredi soir, à 7h du soir, je vais devoir écouter la Megillah? Non. Pourquoi? Tout dépend où je compte être. Au moment de Alot HaShachar du 14. C'est clair ce cas-là? Très bien. Ça, c'est le premier cas que je voulais vous dire. Maintenant, venez, on prend un deuxième cas. Je suis à... Venez, on prend un autre cas. Je suis à Yerushalayim, le Yud Dalet, quand il fait nuit. D'accord? Le Yud Dalet, quand il fait nuit, donc par exemple, mercredi soir, d'accord? Je me trouve à Yerushalayim. Maintenant, je sais que, donc à l'heure de la lecture de la Megillah, à Bnei Brak, moi je suis encore à Yerushalayim. Maintenant, je sais qu'à 1h du matin, il y a un taxi qui va m'amener à Bnei Brak. Et moi, ce que j'ai envie, c'est de rester le lendemain, tout jeudi, de rester là-bas, de faire le mishté avec ma famille. J'ai envie de rester là-bas tout jeudi. Donc, je répète le cas. Je pars mercredi soir à minuit de Yerushalayim à Bnei Brak et je compte rester tout jeudi à Bnei Brak. Donc, qu'est-ce que vous me dites dans ce cas-là? Dites-moi ce que vous en pensez. Et vous dites. Il doit faire toutes les méthodes de Purim jeudi, puisqu'à Alot HaShachar, il y a Bnei Brak. Il a fait. Puisqu'à Alot HaShachar, il compte être où? À Bnei Brak. D'accord? Donc, on considère que ce monsieur-là, bien que toute l'année il habite à Yerushalayim, mais ce monsieur-là, c'est où son Purim? À Bnei Brak. Alors, c'est là que je vous demande d'attacher votre ceinture. Pour l'instant, vous suivez ou pas? C'est clair? Tout dépend non pas où tu es à l'entrée de Purim, tout dépend où tu comptes être à Alot HaShachar. Puisqu'à Alot HaShachar, à 4h du matin, je serai à Bnei Brak, ben on considère que moi, je suis concerné par le Purim du Yud Dalet. Qu'est-ce qui se passera à Tet Vav? On y arrivera. Mais pour l'instant, Yud Dalet, je suis obligé de faire Purim. Quel est le problème technique qu'on va avoir, à votre avis? Parce qu'on ne peut pas écouter la Megillah. Voilà. Comment tu vas écouter la Megillah? C'est vrai comment tu vas écouter la Megillah. Tu vas arriver à Bnei Brak à 1h du matin, va trouver maintenant quelqu'un qui va te lire la Megillah à 1h du matin. Qui va te lire la Megillah à 1h du matin? Tu sais la lire toi-même, à la rigueur, mais comment tu vas faire?
Alors c'est là que je vous demande de bien écouter. Vous savez où est-ce que tu peux écouter la Megillah? Écoute-la, à Yerushalayim. Vous entendez ce que je vous dis? Si tu connais quelqu'un qui est dans le même cas que toi, quelqu'un qui se trouve pour l'instant à Yerushalayim, mais qui demain matin, à Alot HaShachar, se trouvera où ça? À Bnei Brak, lui, qui te lise la Megillah où ça? À Yerushalayim, à 8h du soir, qui te lise la Megillah. Et vous verrez d'ailleurs des Bate Knesiot à Yerushalayim, dans lesquels le Yud Dalet, il y a une lecture qui est organisée. C'est rare, parce qu'en général, les gens qui sont à Yerushalayim, ils resteront à Yerushalayim. Mais il y a parfois, et parfois vous pouvez voir même à Bnei Brak, des lectures à tête vav. Pourquoi? Pas simplement parce que Vena à Forchou, parce qu'on a envie de faire tout à l'envers. Mais pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont dans ce cas-là. Il y a des gens qui se trouvent à Yerushalayim à 8h du soir, qui vont être à Bnei Brak à 1h du matin, qui vont rester toute la journée du lendemain à Bnei Brak, qui sont donc obligés, qui sont donc considérés comme étant des Bnei Brakim, qui devraient donc logiquement réciter la Megillah quand ça? Mercredi soir, et qui peuvent pas, parce que quand ils vont arriver, ils ne vont pas avoir. Donc eux, on leur dit, tu te débrouilles, quelqu'un à Yerushalayim, qui lui aussi va être dans le même cas que toi, donc qui est aussi concerné par la lecture de la Megillah mercredi soir, et lui, il te dira, vous allez me dire, mais c'est hyper bizarre. Oui? Pourquoi c'est hyper bizarre? Parce que tu es à Yerushalayim. Alors, si ça peut vous rassurer, je vous pose une question. Vous avez déjà remarqué qu'il y a en Israël, pendant Pessah, des minyanim de Chutznikim? Des minyanim qui, le deuxième jour de Yom Tov, ils font une fila de Yom Tov. Et vous avez déjà remarqué qu'il y a parfois en France des minyanim d'Israéliens qui s'organisent avec tous les problèmes qui peuvent se poser dans la halakha. Dans tous les cas, le concept, il existe. Oui ou non? Et même sans minyan. Si moi, qui suis israélien, je me trouve en France pendant Pessah, qu'est-ce que je ferais? Eh bien, je ferais la tfila de quoi? D'Israël. Ah, mais t'es en France. Et alors, peu importe. Moi, je suis un Israélien. Donc là, c'est pareil. Toi, tu es un Bnei Braki pour ce Purim. Puisque tu comptes être à Alot HaShachar à Bnei Brak, tu es un Bnei Braki. Or, les Bnei Brakim, ils doivent lire la Megillah. Donc toi, maintenant, tu te trouves à Yerushalayim, d'accord? Tu es un Bnei Braki qui te trouve à Yerushalayim. Donc tu dois lire la Megillah, mercredi soir. Vous avez compris? Simplement, demande à quelqu'un, comme je vous ai répété, que je vous ai dit, qui lui aussi va être dans votre cas. Parce que si tu demandes... Je vous donnerai un exemple tout à l'heure. Donc pour l'instant, c'est clair ce cas-là? Oui? Alors si c'est clair, j'aimerais vous dire une question qui m'a été posée une année et voir si vous réfléchissez comme moi ou pas. Il y a une personne qui m'a téléphoné et qui m'a dit la chose suivante. Attendez, juste avant ce cas-là, j'aimerais juste vous poser une question. Quelqu'un qui habite à Bnei Brak et qui veut se rendre, qui veut pouvoir accomplir les mitzvot de Yerushalayim. Or lui, qu'est-ce qui va être déterminant à votre avis, Salomé? Que quoi? Oui, il va être à Alot HaShachar de quoi? Il a fait, très bien. Où est-ce qu'il va être à Alot HaShachar du 15? D'accord? Donc si le monsieur, il quitte Bnei Brak, peu importe à quelle heure, s'il sait qu'à Alot HaShachar du Tedvav, eh ben, il sera à Yerushalayim, eh ben, lui sera tenu de faire à Yerushalayim. Maintenant, donc le cas qui m'a été posé une fois, c'est une personne qui devait prendre l'avion. Cette personne-là, elle venait de Paris à Yerushalayim. Moi, je vous donne son itinéraire, et elle, c'est une personne qui m'a posé la question sur le site, je crois que c'est l'année dernière. Elle m'a posé la question, elle est gentille, elle m'a économisé de sortir mon calendrier, elle m'a écrit tous les horaires de chaque chose, chaque machin, pour que moi, j'ai plus qu'à analyser le cas et à pouvoir y répondre. Le cas est le suivant. Cette personne-là quitte Paris, Roissy, Charles de Gaulle, je sais pas quoi, elle quitte, à quelle heure? Elle quitte le Yud Dalet. D'accord? Le Yud Dalet au soir. Si ça avait été cette année, par exemple, mercredi soir, disons à minuit à peu près, à 11h minuit, elle prend son avion. Où est-ce qu'elle va se trouver? À Alot HaShachar. Où est-ce qu'elle va se trouver? À Alot HaShachar, elle va se trouver à Ben Gurion, à Tel Aviv, à l'aéroport de Tel Aviv. D'accord? Le temps qu'elle prenne ses bagages, etc. Maintenant, elle, sa destination, elle n'est pas censée être, elle, à Tel Aviv. Elle, immédiatement, sa famille l'attend à Yerushalayim. Donc, dès qu'elle arrive à Tel Aviv, elle va monter dans un chérout, dans un autobus, et elle va se rendre à Yerushalayim. Donc, je répète le cas. La personne prend l'avion mercredi à 11h du soir. Elle arrive à Tel Aviv, à l'heure de Alot HaShachar, elle est à Tel Aviv. Après, le temps qu'elle prenne ses bagages et qu'elle arrive à Yerushalayim, il est à Yerushalayim 7h du matin. Qu'est-ce qu'elle fait? Dites-moi, aidez-moi de réfléchir à ce cas-là. Qu'est-ce qu'elle fait dans ce cas-là, Estelle? Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'on lui dit? Elle doit faire Yud Dalet, elle doit faire Tedvav, qu'est-ce qu'elle doit faire?
Vous êtes d'accord avec Estelle? Où est-ce qu'elle se trouve à Alot HaShachar du Yud Dalet? À Tel Aviv. Donc, mercredi soir, elle était comme à Tel Aviv, elle était en France. France, c'est comme Tel Aviv, c'est pas Yerushalayim. Donc, elle était Yud Dalet. À Alot HaShachar, elle se trouve encore à Yud Dalet. Et bien, elle est obligée de faire Yud Dalet. Alors, vous allez me dire, mais maintenant, elle va immédiatement, elle n'a pas elle de Beth Knesset où se trouvait. Elle, maintenant, immédiatement, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend son avion, elle prend son Sherout, son taxi, et elle va à Yerushalayim. D'accord? Ben, c'est une personne, c'est comme une personne de Bnei Brak ou de Tel Aviv qui se trouve à Yerushalayim, le Yud Dalet. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Alors, regardez, le vendredi, le Yud Dalet au soir, si elle peut avant prendre son avion et aller dans un Beth Knesset à Paris et écouter la lecture, c'est l'idéal. Elle sait maintenant qu'elle va devoir écouter la Megillah, le Yud Dalet. Donc le soir, qu'elle écoute à Paris. D'accord? Et à Paris, tout le monde est tenu de faire, parce qu'à Paris, c'est le Yud Dalet, la Megillah. Donc c'est très bien. Elle arrive à l'aéroport. Si elle peut trouver à l'aéroport un minyan, à Bnei Brak ou à Tel Aviv ou à Ramat Gan, ou je ne sais pas où, dans le Ezor, elle peut trouver un minyan qui va lui lire la Megillah, c'est le mieux. Si elle ne peut pas et qu'elle arrive directement à Yerushalayim, ben à Yerushalayim, il faudra qu'elle trouve quelqu'un qui puisse lui lire. Moi, je lui ai dit, j'aurais bien aimé vous aider et vous lire moi la Megillah, mais j'ai un problème, c'est quoi? C'est quoi? C'est que moi je suis à Yerushalayim. Moi je ne vais pas aller à l'aéroport exprès pour aller devoir lui lire la Megillah le 14. Moi je suis à Yerushalayim. Donc en tant que Yerushalmi, je ne peux pas moi la quitter d'une mitzvah que moi j'ai pas. C'est vrai que s'il y a vraiment pas le choix, il y en a qui disent qu'il vaut mieux lui lire que pas lui lire du tout. Mais il faut qu'elle se trouve quelqu'un qui est dans le même cas. Quelqu'un qui est maintenant à Yerushalayim et qui à Alot HaShachar était à Tel Aviv ou ailleurs, en dehors de Yerushalayim. Cette personne-là pourra lui lire sans aucun problème. Si c'est une personne qui sait lire la Megillah d'elle-même, qu'elle prenne une Megillah cachère et qu'elle lise. Si c'est une personne qui ne sait pas lire, on peut être à côté d'elle et lui épeler les mots l'un après l'autre. Mais en tous les cas, il faut qu'elle s'arrange. Là, j'ai parlé de la lecture de la Megillah. Les mitzvot aussi, il faut qu'elle fasse. Mishloach Manot, il faudra qu'elle fasse. Matanot Le'Evinim, il faudra qu'elle fasse. Et le Mishté, il faudra qu'elle fasse à Yerushalayim. C'est clair? Donc ça, c'est le cas qui m'a été posé. Maintenant, Estelle, elle a eu raison, Estelle. Elle dit, et le Tedvav, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, Haouda. Puisque le Alot HaShachar du Tedvav, elle compte rester à Yerushalayim, donc elle est aussi tenue de faire à Yerushalayim. Donc cette personne-là, elle aura deux Purim. Elle aura le Purim du Yud Dalet, le Purim du Tedvav. C'est clair? Donc on a compris dans quel cas on peut avoir deux Purim. Si vous voulez avoir deux Purim, vous pouvez très bien. Simplement, je répète, deux Purim, c'est pas que le Mishté qu'on fait deux fois. Parce que la plupart des gens qui font deux Purim, ils vous le diront. La raison pour laquelle ils font deux Purim, c'est pas pour faire Matanot Le'Evinim deux fois. Ils font deux Purim parce qu'ils aiment bien boire deux fois. D'accord? En général, déjà le premier jour, ils sont complètement à plat, mais le deuxième jour, n'en parlons même pas. Mais l'idée, c'est que si tu fais deux Purim, tu dois aussi faire toutes les mitzvot du jour de Purim deux fois. D'accord? Maintenant, la question qui va se poser, c'est est-ce qu'il peut y avoir des cas dans lesquels on n'aura aucun Purim? Aucun. Eh bien, il y a un cas très simple. Très simple, je vous répète, il ne faut pas faire ça. Parce qu'on n'a pas de mitzvah de sortir du cadre de la mitzvah. Au contraire, on doit essayer d'accomplir les mitzvot. Alors, c'est quoi le cas dans lequel on n'a pas de Purim du tout? Eh bien, quelqu'un habite à Yerushalayim. D'accord? Nous tous, on habite à Yerushalayim. Le Yud Dalet, où est-ce qu'on est? À Yerushalayim. D'accord? Mercredi soir, on est à Yerushalayim. Jeudi, toute la journée, on est à Yerushalayim. Donc, on est obligé d'écouter la Megillah, le Yud Dalet? Non? Et dans la nuit du Leil Tedvav, eh ben, on va prendre la voiture pour Tel Aviv. Et puis à Alot HaShachar, où est-ce qu'on va être? À Tel Aviv. Non? Puisque à Tedvav, c'est plus le moment de Tel Aviv. Tedvav, c'est le moment d'Yerushalayim. Donc au Yud Dalet, j'étais pas à Tel Aviv, j'étais à Yerushalayim. À Alot HaShachar du Yud Dalet, j'étais à Yerushalayim. Donc j'ai pas été mitrayev en dehors de Yerushalayim. Et au Alot HaShachar du Tedvav, je suis plus à Yerushalayim. Dans ce cas-là, j'ai aucune mitzvah, ni d'écouter la Megillah, ni de donner Matanot Le'Evionim, ni de donner Mishloach Manot. Ça s'appelle passer à côté de la mitzvah. Est-ce que c'est conseillé de faire ça? Non, c'est pas conseillé du tout, parce qu'Hachem, il veut qu'on accomplisse les mitzvot. On a un Purim une fois par an. C'est pas pour qu'on essaye de... Maintenant, il y a des cas dans lesquels on n'a pas le choix. Imaginez quelqu'un de Yerushalayim, Chas Veshalom, il y a un truc urgent, il est obligé de passer la nuit. Lui, il pensait qu'il pourrait rester à Yerushalayim tranquille. Puis, il y a une urgence, un proche de sa famille doit être amené dans un hôpital à Tel Aviv, en pleine nuit. Il doit être à son chevet. C'est des cas qui arrivent. Alors, dans ce cas-là, il a une mitzvah pikuach nefesh de rester à côté de son malade. Donc, dans ce cas-là, il y a des cas dans lesquels il ne pouvait même pas prévoir qu'il serait à Tel Aviv
le jour de Purim de Yerushalayim. Donc lui, il est resté à Yerushalayim le Yud Dalet. Et le Tet Vav, il n'a plus aucune possibilité parce qu'il est obligé d'être à Tel Aviv. Donc c'est des cas qui existent, de gens qui n'ont pas de Purim. Mais disons qu'il faut essayer de faire en sorte qu'on planifie notre temps de Purim pour avoir au moins un Purim. Maintenant, ceux qui disent, moi je vais faire 2 Purim, comme ça j'aurai le double de mitzvot, bon, c'est faisable, hein, c'est possible. Peut-être que Kadosh Baruch Hu préfère qu'on étudie la Torah au lieu de s'amuser à faire 2 Purim. Mais en tout cas, c'est possible. Par contre, de s'amuser à faire aucun Purim, ça, il ne faut surtout pas le faire. D'accord, c'est clair? Donc sachez bien, vous voulez faire Purim à Yerushalayim, imaginez vous avez maintenant un Purim à Yerushalayim, vous avez de la famille qui vous a invité, vous voulez pouvoir faire Purim à Yerushalayim, n'oubliez pas d'être ici à Alot HaShachar, du Tet Vav. Parce que si vous n'y êtes pas, vous n'avez pas la mitzvah. D'accord? C'est clair ou pas? Il a fait. Maintenant, une fois quelqu'un qui m'a posé la question, une question très intéressante, il était dans le cas compliqué que je vous ai dit, où par exemple, il arrive à 1h du matin à Tel Aviv, et il n'y a plus de lecture à 1h du matin à Tel Aviv, il n'y a plus de lecture, et lui-même il ne sait pas lire la Megillah. Donc il n'a pas lu la Megillah. Il aurait dû lire la Megillah le soir, puisqu'il compte être maintenant à Alot HaShachar à Tel Aviv. Mais il n'a pas lu la Megillah. Alors une fois on m'a posé la question, est-ce qu'on peut la réécouter le lendemain 2 fois? Ouais? Comment ça s'appelle en hébreu ce concept? Comme la tefila, non? Voilà. Comment ça s'appelle en hébreu? Tashlumim. Est-ce qu'on peut faire 2 fois? J'ai manqué la Megillah le soir. Est-ce que je peux écouter 2 fois en journée? Alors je lui ai dit, écouter 2 fois, tu peux. Mais est-ce que ça sert à quelque chose? À part avoir réécouté l'histoire une 2e fois, avoir fait des révisions, ça ne sert à rien. Pourquoi? Le concept de Tfilat Tashlumim, c'est un concept qui existe. Comme vous dites Yehudit, il existe dans la Tfila. La Hamida, tu as raté Shacharit, eh ben, tu peux faire Mincha 2 fois dans certaines conditions. Mais par contre, dans la Megillah, ça n'existe pas. Où est-ce qu'on a vu que ça existait, ce concept? Où est-ce qu'on a vu que ça existait? Dans Kriyat Shema. Si quelqu'un a raté la Kriyat Shema, il y a une machloket Rishonim, entre les grands Rishonim, de savoir est-ce que tu peux faire un rattrapage? Est-ce que si tu fais la fois d'après 2 Kriyat Shema, est-ce que ça marche ou pas? Je crois qu'il ramène 2 opinions à ce sujet. On est posé que non, mais comme il y en a qui disent que oui, on n'a rien à perdre à le faire. Mais à part Kriyat Shema, à part Tfila où c'est sûr que ça marche, et Kriyat Shema où on a une marloquette, sinon à aucun sujet, ça fonctionne. Je me rappelle une fois, il y avait le petit-fils d'un des Gdolé Ador, et on était en train de discuter ensemble d'études, et puis il me disait, bon regarde, moi ce jeûne-là, j'espère que je réussirai à jeûner. Si j'arrive pas à jeûner, ben tant pis, je rattraperai 2 jours après, dès que je me sentirai un petit peu mieux, je jeûnerai. Je dis, c'est quoi ces histoires-là? Si tu ne peux pas jeûner, tu ne jeûnes pas, mais c'est quoi tu vas rattraper? Il me dit, si, c'est écrit en Shulchan Aruch, que quand on ne peut pas, et ben après on rattrape. Je dis, moi je ne connais pas ce Shulchan Aruch, montre-moi. Je veux dire, le petit-fils, si je vous dis son nom, vous le connaissez tous, le grand-père, tout, c'est Mamash Gdol Ador. Alors je dis, mais je ne connais pas. Il me sort le Shulchan Aruch, il écrit quoi dans le Shulchan Aruch? Il y a écrit, tel jeûne, mita'anim ou mashlimim. C'est-à-dire quoi, mita'anim ou mashlimim? On jeûne et mashlimim, tashlumim, et on rattrape. Il me dit, tu vois, il y a écrit on jeûne. Et c'est quoi au mashlimim? C'est si on n'a pas jeûné, eh ben on rattrape. Si tu n'as pas pu jeûner pour une raison ou pour une autre, tu rattraperas le lendemain. Je lui dis, mais c'est pas ça le pshat du Shulchan Aruch. Mita'anim ou mashlimim, c'est-à-dire il faut jeûner et finir le jeûne jusqu'au bout. Les hashlim, un jeûne, c'est-à-dire le finir jusqu'au bout. Il me dit, ouais, c'est vrai, il regarde bien dans les commentateurs, etc. Il voit que c'est exactement ça. Donc il n'y a pas de tashlumim pour un jeûne. Si tu n'as pas pu jeûner, ben tant pis. Le tashlumim, ça existe pour la tfila, la hamida, peut-être le kriyat shema. Mais sinon, ça n'existe pas. Donc si tu as raté la Megillah, tu as raté. D'accord, c'est clair? Vous avez des questions à ce sujet? Les chayavat, non? Écoutez. La Megillah? Oui, les femmes, elles sont tenues au même titre que les hommes. Parce que les femmes, elles étaient aussi dans le même miracle. Afem Ayub Oto Hanes, les femmes aussi, elles étaient dans le miracle. D'accord, vous avez des questions à ce sujet? Non? Bon, alors j'éteins la caméra.